Ouais, alors on est quelques jours avant Purim, donc on a été obligé de parler de Purim. Alors, allez, que la semaine de Purim, au moins, on doit parler de Purim. Il y a une grande question, à savoir pourquoi la Megillat Esther, elle s'appelle Megillat Esther, Erev Tov. Pourquoi on oublie Mordechai? Après tout, un des grands facteurs de la Megillah, c'était Mordechai HaYehudim. Ish Yehudi Haya Beshushan Habira Ushmo Mordechai. Vous savez que Shushan n'était pas la capitale, en vérité, d'Achashverosh. À l'époque, il y avait Pavel, il y avait Paras, et tous les rois de Perse n'étaient pas en capitale à Shushan. Ils étaient dans notre ville. Et la raison pourquoi on a transformé et on a transporté la capitale de Paras, de l'Iran, aujourd'hui, à Shushan, nous dit le Talmud, parce que là-bas, il y avait un homme qui s'appelait Mordechai. Ish Yehudi Haya. Que veut dire Haya? Était. Chachamim nous disent, du fait que Mordechai était à Shushan, alors on a amené l'histoire de Achashverosh à Shushan. Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu déranger que Mordechai, on le déplace ailleurs, alors on a déplacé le royaume à Shushan. Donc la raison pourquoi toute l'histoire va se passer à Shushan, c'est à cause que Mordechai, il habitait à Shushan. Donc si Mordechai était le facteur principal de la Megillah, tout le temps, Mordechai va s'occuper de Esther. Mordechai va s'exiler, comme on a expliqué la dernière fois dans le dernier cours, et avec le roi Yechonia. Pourquoi on oublie? On n'a pas appelé ça Megillat Mordechai et Esther. Pourquoi on a seulement appelé Megillat Esther? D'un coup, Mordechai, hop, il a disparu de la circulation. Quand on voit que c'est grâce à cause que Mordechai, il a sauvé le roi Achashverosh. Quand Bigtan Vateresh, ils ont voulu assassiner le roi Achashverosh. Alors Mordechai, il est parti raconter à Esther, et Esther, elle va raconter à Achashverosh. C'est là qu'au moment où Achashverosh, la nuit, il va pas pouvoir dormir, il va demander Sefer HaZichronot, les livres des souvenirs, et c'est là qu'il va faire que Haman, il va promener Mordechai, et il va dire Kacha Yaaseh, la Ish Asher HaMelech Hafetz Bikaro. Mordechai, il va avoir un poste très 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 important, et il va faire part du miracle extraordinaire. Et même plus, si je vous dirais que Esther, elle avait même peur de participer à la délivrance du peuple juif. À un moment, Esther, elle a douté d'elle-même. Elle a dit à Mordechai, tu sais Mordechai, peut-être que je vais rentrer chez Achashverosh, et Achashverosh, il va pas étendre son sceptre vers moi, et il va me tuer. Qui c'est qui va ramener Esther sur le droit chemin? Et lui dire, Esther, t'as oublié pourquoi tu es devenue reine? Tu crois que tu es devenue reine juste par les beaux yeux? Akadosh Baruch Hu, il t'a amené ici juste pour sauver le peuple juif. Alors Esther, c'est à toi de venir et de prendre les choses en main. Ça veut dire que si Mordechai n'avait pas été là, Esther n'aurait jamais eu le courage d'aller chez Achashverosh et toute l'histoire, elle aurait été différente. Alors, quelle est la raison pourquoi Mordechai, il a été oublié dans le nom de la Megillah? Chachamim nous disent la raison pshat, c'est que vous savez qu'il y a un interdit dans la Torah qui s'appelle Bal Tosif, interdiction de rajouter. On n'a pas le droit d'enlever des mitzvot et on n'a pas le droit d'en rajouter des mitzvot. La Torah, il y a 613 mitzvot et pas 614 mitzvot. Au moment où il y avait le dilemme, est-ce qu'on a le droit de rentrer la Megillat Esther dans le livre de la Torah? Il y avait beaucoup de Chachamim qui ont refusé de mettre le livre d'Esther en tant que livre de la Torah. Il y avait, c'est une des raisons pourquoi le nom de Dieu n'apparaît pas dans la Megillah, et du fait que le nom d'Akadosh Baruch Hu n'apparaît pas dans la Megillah, Chachamim n'était pas très content qu'on allait rajouter un livre, qu'on allait rajouter des mitzvot, et ça a pris du temps pour que Esther, elle arrive à convaincre les Chachamim de la génération, à savoir les prophètes, Ezra, Malachi, et ainsi de suite, Nissim, Amrim ben Baruch, tous ces rabbins de l'époque, pour pouvoir les convaincre que ce livre avait son importance et de les obliger à fêter la fête de Purim comme on se doit. Et la Gemara va passer du temps à trouver des allusions dans la Torah
où est-ce qu'on trouve là le miracle de Purim, où est-ce qu'on trouve Haman, où est-ce qu'on trouve Mordechai, pour trouver des connotations toraniques à la Megillah, de façon à ce qu'on puisse rajouter celui. Donc, qui c'est qui a fait ce travail en aval? Ça a été Esther. Et c'est pour ça que ça s'appelle Megillat Esther, parce que c'est vrai que Esther, Mordechai a participé et a fabriqué le miracle, mais il en reste que si aujourd'hui on fête la fête de Purim et qu'elle a été instaurée dans les 24 livres de la Torah, c'est plus par rapport à Esther que à Mordechai, et c'est pour ça qu'on a appelé ça Megillat Esther. Ça c'est d'après le Pshat. D'après les explications plus kabbalistiques, on sait que chaque mot dans la Torah, il a plusieurs définitions. On sait qu'il y a le Pardes, le Pshat, le Drash, le Remez et le Sod. Et dans le Sod, on dit qu'on ne dit pas Megillah comme une lettre, mais on vient du mot légalot, découvrir. Esther, que veut dire Esther? Esther veut dire bien sûr la reine Esther, mais veut dire aussi cacher. Ça veut dire légalot, ha'astara, dévoiler ce qui est caché. Ça veut dire qu'en vérité, le mot Esther, il n'est pas seulement une signification par rapport à la reine Esther, mais il vient par rapport à toute une autre histoire qui est le dévoilage de quelque chose de caché. Entre autres, le Gaon de Vilna, il nous dit que cette histoire, elle a en vérité deux sens. Un sens de l'histoire que l'on connaît, le roi Achashverosh, Vashti, Esther, Mordechai, et ainsi de suite. Mais elle a en vérité une autre connotation, qui est le passage de l'homme dans ce monde. Et il a toute une explication en nous expliquant que Esther représente ce qui est caché dans l'homme. Qu'est-ce qui est caché dans l'homme? La Neshama. Je vous vois à vous, vous me voyez. Vous voyez ce qui est extérieur à moi. Vous voyez mon corps, mon âme. Vous n'arrivez pas à la voir. Comme je ne peux pas voir votre âme, les grands rabbins, ils voient les âmes. Moi, je ne vois pas les âmes. Alors, peut-être que vous l'auriez, mais moi, je ne les vois pas. Alors, qu'est-ce que c'est Megillat Esther? C'est le dévoilage du passage de la Neshama, de ce bas monde, au monde futur. Et le Gaon de Vilna, il a toute une explication pour expliquer que toute l'histoire de la Megillat Esther, en vérité, c'est l'histoire de la Neshama qui vient dans ce monde et qui va devoir vivre certains temps. Et elle va devoir vivre ici et par la suite venir chez Akadosh Baruch Hu. Comment ça se passe le jour dernier? Comment la Neshama se prépare à Akadosh Baruch Hu? Et il y a des secrets kabbalistiques extraordinaires dans la Torah et dans la Kabbale à propos de Megillat Esther. Dans la Megillat Esther, c'est une des choses très importantes, vous savez, que non seulement on doit lire la Megillah, mais il y a aussi une chanson, comment lire la Megillah. Il y a les ta'amim de ce qu'on appelle comment lire la Megillah, et chaque mot de la Megillah, on doit l'écouter. Et si vous avez oublié de dire un mot, Aod el Pasuk. Comme on dit chez nous en arabe, Nohamol. Vous allez répéter toute la Megillah. Pourquoi on doit, si même on a oublié une lettre, ou bien on a oublié un mot, on doit répéter. Par exemple, Shabbat matin, quelqu'un il est à la synagogue, la Torah, malheureusement il a mal au ventre, il va aux toilettes, il revient, il a raté un morceau. On ne fait pas répéter. Si l'assemblée l'a écouté, ça suffit. Megillat Esther, obligation pour hommes et femmes d'écouter chaque mot, d'écouter chaque lettre de la Megillah. Et si on oublie une lettre, on doit tout répéter, la Megillah. Pourquoi il y a cette obligation de devoir lire la Megillah de chaque lettre? Une des expliquées ramenées au nom du Harizal, que malgré qu'il n'y a pas de nom de Dieu dans la Megillah, mais il est en Raché Tevot. Que veut dire en Raché Tevot? Il y a plusieurs mots, où au début de chaque mot, il y a des lettres. Et chaque lettre, elle correspond à une lettre. Et si on met les mots ensemble, alors automatiquement, on arrive au nom de Dieu. Par exemple, si je vous en donner un seul que tout le monde connaît, quel est le nom de Dieu le plus connu? Yud, Ke, Vav, Ke. Maintenant, si vous prenez la Megillah, c'est marqué Yavo, Hamelech, Vehaman, Hayom. Yavo, qu'il vienne. Hamelech, le roi, Vehaman et Haman, Hayom. Les 4 premières lettres, Yud, Ke, Vav, Ke. Dis le Harizal, pourquoi on ne peut pas oublier une lettre ou un mot? Parce que si vous avez oublié une lettre ou un mot, vous avez pu omettre d'écouter le nom d'Akadosh Baruch Hu. Yavo Hamelech Vehayom Mahar. Chacun de ces lettres, il correspond à un nom d'Akadosh Baruch Hu. Donc il y a des secrets très profonds. Dans la Megillat Esther, on va faire une petite étude de texte ce soir avec vous pour découvrir un sujet extraordinaire qui nous touche à nous tous pour savoir comment vivre. Vous savez que dans la Megillah, juste pour vous donner, la Megillat Esther, c'est pas une histoire qui dure un mois, c'est pas une Megillah qui est une histoire qui dure 3 jours. L'histoire de la Megillah, depuis le premier verset jusqu'à la fin de la Megillah, ça dure 14 ans.
C'est 14 ans de vie du peuple juif, la Megillat Esther, pour pouvoir y arriver. Et la Megillah, vous savez, le roi Achashverosh, je vous donne un petit peu les règles, après on va avancer, il était marié avec Vashti. Après, il va avoir un problème avec Vashti. Il va demander à ses ministres quoi faire avec Vashti. On va dire qu'on va tuer Vashti. Le roi Achashverosh, il va chercher une autre reine. On va nommer Esther une reine. Par la suite, au même moment, il va prendre Haman, il va élever Haman en tant que premier ministre du monde, de l'Inde à l'Afrique. Et par la suite, Esther et Mordechai vont devoir subir les conséquences de cette nomination, où Haman va vouloir exterminer tout le peuple juif, et on va trouver des solutions, comment faire pour que la solution finale de Haman, Hitler, ne s'applique pas, et que c'est Haman qui soit pendu, et Mordechai qui prend sa place, et qui va devenir le vice-roi du monde. Maintenant, vous savez que dans la Megillah, comme j'ai dit, il y a dans le peuple juif, il y a ce qui est dit, il y a ce qui n'est pas dit, et comment c'est dit. Alors, je vais expliquer. Par exemple, dans la Torah, chaque chose que vous voyez, c'est écrit par exemple Aaron ou Moshe. Des fois, la Torah dit Aaron après Moshe. Après, elle va dire Moshe ve Aaron. Demande à Gemara, pourquoi tu dis des fois Aaron et Moshe, et des fois tu dis Moshe et Aaron. La Torah, c'est pas un journal, c'est pas un auteur. Des fois, il dit Aaron, Moshe, pour faire plaisir à un, pour faire plaisir à l'autre. Chaque fois qu'il va avoir un mot, la façon qu'il est dit, il y a un apprentissage, il y a une leçon qu'il doit dire. Pourquoi on a dit Moshe et Aaron, et pourquoi on a dit Aaron et Moshe? Pourquoi cet ordre-là? Pareil, dans la Megillah, on va voir que des fois, on voit par exemple Hamelech Achashverosh, ou des fois on voit marqué seulement Hamelech, le roi. Des fois on ne mentionne pas Hamelech Achashverosh. Pareil, on va voir qu'il y a plusieurs noms qui vont être interchangés dans la Megillah. Exemple, prenons la Megillah d'Esther. La Megillah dit Vahi Bimeh Achashverosh. Et ce fut au temps de Assuérus. Achashverosh, Ahu Achashverosh, c'est lui Achashverosh, Hamolech Meodu Ve'atkush, qui va régner de l'Inde jusqu'à l'Afrique, Sheva ve'esrim u'mea Medina, 127 provinces. Première question, pourquoi c'est pas écrit Vahi bimeh, et ce fut autant Melech Achashverosh. Durant la Megillah, on va voir que souvent le roi Achashverosh va s'appeler comment? Ou Hamelech Achashverosh, le roi Achashverosh, ou bien Vayomer Hamelech, le roi. Ici, au début de la Megillah, quand on nous présente le roi Achashverosh, on ne présente pas le roi Achashverosh comme Hamelech Achashverosh, on nous dit Vahi bimeh Achashverosh. Mais Achashverosh n'est pas l'idiot. Achashverosh était l'empereur du monde. Pourquoi la Megillah, elle dit Vahi bimeh Achashverosh, le roi Achashverosh? Deuxième verset. Peut-être la Megillah, elle a oublié. Bayami mahem. Et ce fut en ce temps-là, Keshevet Hamelech. Quand le roi, il s'est assis, qui ça? Hamelech Achashverosh. D'un coup, maintenant, on le propose, et on nous le présente comment? Le roi Achashverosh. Je comprends pas. Si dans le Pasuk Bet, tu m'as dit qu'il y avait un, il s'appelait le roi Achashverosh. Pourquoi au début de l'histoire, tu dis pas, Vahi bimeh Melech Achashverosh, le roi Achashverosh? Vous savez qu'il y a une machloket dans la Gemara, à savoir à partir de où on doit lire la Megillah. Est-ce qu'on doit lire la Megillah à partir du deuxième chapitre, où on doit lire à partir du premier chapitre? Est-ce que le premier chapitre fait partie intégrale de l'histoire du peuple juif, ou bien le premier chapitre, bon, ça va, c'est l'histoire entre Achashverosh et Vashti, mais ça n'a rien à voir véritablement avec nous. Il y a deux opinions dans la Gemara. Une opinion qui dit qu'en vérité, à partir de quand on doit commencer à lire la Megillah, Ish Yehudi Hayab Shonabira, à partir du chapitre 2, verset 5, c'est là que l'on doit commencer la Megillah. Le premier, pas obligatoire. La halakha, c'est pas comme ça. La halakha, elle est qu'on doit dire toute la Megillah. Quelle est la machloket de la discussion? Pourquoi on ne devrait pas dire le premier chapitre, ou on devrait tout dire le premier chapitre? La réponse, c'est que, en vérité, si on n'étudie pas kabbalistiquement, ou bien on va dire approfondi, le premier chapitre, on ne trouve pas tellement d'intérêt au premier chapitre avec le miracle qu'il y a à voir avec nous. Ça a l'air d'avoir un problème de shalom bayit entre Monsieur Achashverosh
et Madame Vashti, Skinim, ils ne s'entendaient pas, ils n'ont pas appelé Rabbi Kremzi, s'il avait invité au mariage, il aurait les aidés, mais comme ils l'ont pas invité, alors malheureusement, ils se sont bagarrés, il y en a un qui est mort, c'était un rabbin, ils auraient fait un bon travail, alors ils l'ont pas invité, sont tués en quoi, ça a à voir avec nous. Rabbi Yehuda dit non, pas du tout, même le premier chapitre, il a à voir avec l'histoire du peuple juif. Quel est le rapport? Qu'est-ce qu'il y a? Allons voir quelques versets. La Megillah, elle va nous expliquer toutes les... qu'est-ce qu'il y avait? Comment il était beau ce palais? Chachamim nous disent que Achashverosh, il a voulu avoir le même palais que le roi Shlomo HaMelech. Alors il a fabriqué le même palais. Combien de temps ça lui a pris pour avoir le même trône que Shlomo HaMelech? Ça lui a pris 3 ans de construction. Qui étaient les ingénieurs? Les ingénieurs, ils étaient des juifs. Parce que les juifs, ils savaient faire comment le roi Salomon il a fait. Où les juifs, ils habitaient à Shushan. Alors c'est pour ça qu'il va transformer la capitale de la Perse à Shushan. Pourquoi? Pour avoir son trône. Il rêvait tellement de ce trône, il a mis la capitale où le trône il devait arriver. À place d'amener tous les juifs à la capitale, il a amené la capitale chez les juifs. Pourquoi? Comme j'ai expliqué au début, parce qu'en vérité, le but c'était que Mordechai soit mêlé dans cette affaire. Toute l'histoire, c'est pour que Mordechai, il puisse être et faire partie de l'histoire intégrale qui va arriver. Dit la verset, on va voir par verset tête, pasuk 9 dans la Megillah. La Megillah nous explique qu'est-ce que Achashverosh il a fait. Gam Vashti Hamalka. Aussi, la reine Vashti, Aseta Mishte Nashim. Elle a fait un festin pour les femmes. Asher la Melech Achashverosh. À qui il appartient le palais? Bien Megillah, Asher la Melech. Pourquoi la Megillah elle a besoin de nous dire que le palais, il appartient à Achashverosh? Ça va. Le palais appartient au roi. Pourquoi la Megillah elle a besoin de préciser? Attention. Vashti Malka, elle a fait un festin. Tu sais dans quel palais? Le palais de Achashverosh. Quelle différence ça fait si le palais il a Achashverosh ou le palais il a sa grand-mère? En quoi ça fait la différence? Le but, ça n'a rien à voir avec l'histoire de la Megillah. Continuons. Bayam HaShevi'im, le 7e jour. C'est quoi le 7e jour? La Gemara nous dit, c'était le jour du Shabbat. Pourquoi le jour du Shabbat? À cause que Vashti Malka, elle avait une coutume très très bizarre et elle faisait travailler les filles juives nues. Pourquoi? À cause qu'elle avait peur que les filles lui volent des bijoux. Alors elle les dépouillait, elle les mettait nues, et de façon qu'ils devaient travailler chez elle, comme ça il n'y a pas de poche pour mettre leurs habits. Alors Vashti, elle va être punie le jour du Shabbat. Pourquoi? Parce que si c'était vrai qu'elle avait peur qu'on lui vole, alors quel jour les Juifs ils n'avaient jamais lui voler? Le jour du Shabbat. Parce que le jour du Shabbat, on ne peut pas sortir avec des bijoux. Donc la fête qu'elle les faisait travailler aussi le jour du Shabbat nus, ça veut dire qu'en vérité, c'est pas qu'elle voulait, en vérité, elle avait peur pour ses bijoux, c'est qu'elle voulait déshonorer les filles juives. Alors c'est pour ça qu'elle va être, elle aussi, tuée quel jour? Le jour du Shabbat. Et qu'est-ce qui va se passer sur le Shabbat? Yom HaShevi'im, Ketovlev HaMelech Bayayin. Quand le roi, il est bien. Donc, faut savoir, Achashverosh, il avait un petit problème d'alcoolisme. Achashverosh était souvent ivre. Et c'est pour ça qu'on boit le jour de Purim, pour commémorer que tout ce qui est arrivé, c'est à cause du vin. À cause que Achashverosh, il était souvent ivre. Et on va essayer de comprendre pourquoi Achashverosh, qui était un roi, qui était l'empereur du monde, avait ce problème d'alcoolisme. Et d'où viennent les addictions du monde? On va le voir que la Megillah, elle va nous expliquer ces problèmes. Amar imuman bistar charbona bikta va'avakta zeta vechakas shivat hasarisim. Les 7 sarissim. Que veut dire sarissim? Traduisons en français. En français veut dire les 7 ministres. Mais en vérité, le mot saris veut pas dire ministre. Veut dire quoi le mot saris? Saris veut dire du mot les sarès. Que veut dire les sarès? Il y avait une coutume à l'époque que toutes les personnes qui avaient et qui faisaient partie de la cour royale, qu'est-ce qu'il leur faisait le roi? De façon qu'il y avait les reines, et le roi il avait beaucoup de femmes. Alors on avait très peur que tous les gens qui étaient proches de la cour royale, ils allaient malheureusement tromper le roi avec une des femmes du roi. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On castrait tous les ministres qui travaillaient chez le roi pour s'assurer qu'ils ne puissent jamais tromper le roi. Alors nous dit la Torah, Shivat Hasarissim, il avait là-bas 7 hommes castrés qui étaient là-bas, qui travaillaient chez le roi.
Ameshartim et pene hamelech Achashverosh, qui vont servir, là on ne dit pas le roi Achashverosh, mais on dit comment? Hamelech Achashverosh. La Megillah, elle précise le roi Achashverosh. Deuxième, les Havi, d'apporter qui? Et Vashti Hamalka, d'apporter la Vashti, la reine. Comment? L'ifne Hamelech. Là, on ne dit pas le roi Achashverosh. L'ifne Hamelech. Pourquoi la Megillah ne nous dit pas l'ifne Hamelech Achashverosh? Avant, on a dit Melech Achashverosh. Là, on oublie le nom Achashverosh. Comment on l'appelle? L'ifne Hamelech. Devant le roi. Beketer Malchut. Avec sa couronne. Dit la Gemara. Pourquoi il lui a proposé de venir avec une couronne? Une reine avec une couronne, non? C'est normal. Pourquoi elle devrait venir sans couronne? Dit la Gemara, avec la couronne uniquement. À la couronne et aucun habit. Elle devait être déshabillée et être présentée chez le roi devant tous les gens de Shushan, arrivés sans habit. Les harot ha'amim, pour faire monter au peuple, vehasarim. Et là, vous voyez, sarim ici n'est pas écrit sarim avec un samer, comme on a dit sérissim, mais là on dit sarim avec un shin. Parce que du fait qu'ils n'étaient pas dans le royaume, alors automatiquement, eux, on les castrait pas. Qui c'est qu'on castrait? Seulement ceux qui étaient proches du roi, pour pas qu'ils trompent la femme du roi. Mais les autres qui étaient loin de chez le roi, là on les appelle pas des sarissim, on les appelle comment? Des sarim. Sarim la shon sar, Sarah, avec un shin, pas avec un samer. Et Yofia, faire montrer comment elle est belle, qui tovat marei, car elle était très belle. Il y a Megillah. Vatemaen, et elle a refusé. Alors jusqu'à présent, comment on a appelé la reine Vashti? Vashti Hamalka. La reine, la Vashti, la reine. Comment dit la Torah ici? Vatemaen Hamalka Vashti. Là on change. On fait une permutation, et là on n'appelle plus Vashti Hamalka, et là on appelle comment? Hamalka Vashti. Demande le Gaon de Vilna, le Al-Shich HaKadosh, le Maharal de Prague. Il dit, je comprends pas. Jusqu'à présent, tu m'as présenté comment elle s'appelait? Vashti Hamalka, Vashti Hamalka, Vashti Hamalka. Mais non. Hamalka Vashti. Vatemaen Hamalka Vashti. Et elle a refusé la reine Vashti. Lavo bidvar hamelech. De venir sur les paroles du roi. Je comprends pas. Pourquoi elle n'a pas dit les paroles Hamelech Achashverosh? Si maintenant on parle du roi Achashverosh, ou bien on aurait dû dire l'ifne, de son maître, de son mari. Pourquoi la Torah elle fait mention l'ifne Hamelech? Asher biyad sarissim. Il en a main de ses ministres. Vaiktsof hamelech meod. Et le roi, il s'est devenu en furie. Vechamato ba'aravo. Et sa colère était entièrement dans lui. La Gemara dit qu'est-ce que c'est? C'est que Vashti, elle va dire quelque chose au roi, et que quelque chose de tellement terrible, que c'était pas répétable, et que le roi, il va devoir garder toute la colère à l'intérieur. On va expliquer qu'est-ce que c'est. Vayomer Amelech, le maire en continue. L'Yod Haïtim, qui craint vers Amelech, va Karovela, la Torah continue. Kedat Mala Asot. Maintenant, Achashverosh, il dit, qu'est-ce qu'on va faire? Jusqu'à présent, quand il appelle la reine Vashti, comment il appelle? Vashti Hamalka. Ici, le roi Achashverosh, il dit, Kedat Mala Asot, Ba Malka Vashti. Je comprends pas. Toi, tu l'appelles Vashti Hamalka. Elle s'appelle Malka Vashti. Achashverosh, il vient maintenant et il nous explique le problème. Il aurait dû dire Kedat Malasot, Vashti Hamalka. Comme toi, tu l'appelles. Non. Là, nouvelle permutation. Achashverosh, il l'appelle comment? Malka Vashti. Pourquoi ça change? Parce qu'elle n'a pas voulu faire ce qui s'est passé bien à Sarissim. Qui c'est qui vient? Monsieur Haman, il vient, il va trouver une solution. Et il va dire, et il dit qu'il a la melech levado, aveta Vashti Hamalka. Quand Haman, il va dire, vous savez, la reine Vashti, elle a fauté non seulement contre le roi, mais elle a fauté contre tous les hommes du royaume. Pourquoi? Parce que si maintenant, les femmes, elles vont entendre que la reine Vashti, elle va pas vouloir venir quand son mari l'appelle, eh ben nous, ce qui va arriver avec nous? Début du monde du féminisme. Monsieur Haman avait très peur du monde des féminismes. À la maison, il bougeait pas trop. Haman, il avait peur. Vashti, elle bougeait et lui courait. Et il dit déjà comme ça, j'ai pas mon mot à dire.
Si maintenant, elle va écouter qu'est-ce qu'elle a fait, Vashti, qu'elle a refusé de venir sur les dires du roi Achashverosh, toutes les femmes du monde, ils vont se rebeller. Comment il appelle Achashverosh? Comment Achashverosh lui a dit? Quoi faire avec la reine Vashti? Comment Haman y répond? La Megillah. Et dit, lo ala melech levado, aveta, Vashti Hamalka. Lui, comment il appelle? Vashti, la reine. Je comprends pas. Achashverosh a dit Malka Vashti. Pourquoi toi tu dis Vashti Hamalka? Continuons. Qui est devar makon ashina de benehem, lehavi, amar lehavi, et Vashti Hamalka. Il veut dire parce que le roi, il a demandé qu'on apporte qui? Il répète, Vashti Hamalka, les fana velo barel est pas venu. Vayom bazé, il continue. Aïm alamel ertov, yetse devar, malchut melefanav, vikatev bedate paras umadai, velo yavor, asher lotavo Vashti. Et il dit, parce que maintenant on va décréter, et on va la tuer, à cause que Vashti, elle n'a pas voulu venir. Maintenant on comprend plus. Au début on a dit, Vashti Hamalka. Après on a dit Vashti Hamalka. Après on a dit Malka Vashti. Après on a répété Malka Vashti. Après Achashverosh il dit Vashti Hamalka 2 fois. Et là qu'est-ce qu'il dit? Vashti. Je comprends pas. Pourquoi tu dis pas Vashti Hamalka? Ou elle est reine, elle est pas reine. Qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Et la paracha elle va continuer. Revenons au début de l'histoire. Qu'est-ce qui se passe dans cette problématique ici? Qu'est-ce que Achashverosh il a de tellement à se mettre en furie contre sa femme? Numéro 2, qu'est-ce qui se passe avec Vashti? Pourquoi Vashti, elle refuse de venir? Vous croyez que Vashti a été tellement pudique? Le royaume, le palais de Vashti, Dieu préserve, c'était un endroit nudiste. Toutes les femmes, elles étaient nues. Pourquoi? Parce qu'elle était tellement folle. Donc, toutes les filles juives, elles n'étaient pas habillées. Alors, qu'est-ce qu'elle avait à voir, Madame Vashti, qu'elle n'a pas voulu venir avoir avec cela? La Gemara, elle pose la question. Et elle dit, qu'est-ce qui s'est passé que Achashverosh et Vashti, ils ont arrivé? 5e question. Pourquoi dans la Megillah, tout le monde sait qu'on a tué Vashti? Oui ou non? Maintenant, est-ce que vous savez que dans la Megillah, c'est jamais écrit? Dans la Megillah, vous n'allez jamais trouver que Vashti a été tuée. C'est marqué que le roi il va se rappeler ce qu'on a fait à Vashti, mais c'est jamais écrit dans la Megillah, ni que Haman il a dit qu'on tue Vashti, ni qu'on a tué Vashti. Achashverosh, il n'avait pas peur de tuer personne. Il va tuer Bigtan Vateresh. Il va tuer, on va prendre Haman. On va tuer 75 000 hommes. On va prendre 20 enfants de Achashverosh. On va tuer 500 personnes à la ville de Shushan. Alors la dernière place où on a peur de parler de mort, c'est dans la Megillat Esther. Dans la Megillat Esther, il y en a plein qui se font tuer à droite et à gauche. Le roi Achashverosh, il tue tout le monde. Alors comment ça se fait que la Megillah, elle a jamais parlé de la mort explicite de la reine Vashti? Pourquoi on n'a pas parlé? Achashverosh, la Torah a dit qu'il a voulu les Abed, les Hashmid, la Rogue ou la Bed, qui voulaient tuer, exterminer et faire périr tous les Juifs du monde. Bar Minan, il était le plus grand décret de l'histoire juive. Alors pourquoi on n'a pas parlé de la mort explicite du roi, de la reine Vashti? Avant qu'on va expliquer encore à plus grande profondeur, ça va vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe. Vous savez que la reine la reine Vashti, pardon, malheureusement, pourquoi elle n'est pas venue chez Achashverosh? Pas parce qu'elle était pudique, pas parce qu'elle était une bonne personne, parce que rien de tout ça. Principalement, la Gemara nous dit qu'au moment où le roi, il a appelé à venir, elle est jubilée de joie, se présenter devant tous les hommes, Bamina, elle a sauté de joie. À ce moment-là, le malach Gabriel, il est venu, et il lui a donné la lèpre, Tsaraat, ou bien il lui a fait une queue pour la ridiculiser. Alors maintenant, je vais vous poser une question. Madame Vashti, Monsieur Achashverosh, ils sont mariés depuis des années ensemble, et maintenant, un petit problème technique. Je sais pas, moi, si ma femme a un petit problème technique, elle va me dire que je peux pas venir, je vais pas la tuer demain. Qui c'est qui tue sa femme parce qu'il y a un problème? À part ça, qu'est-ce que Achashverosh il voulait? Achashverosh il voulait faire montrer que Vashti était la plus belle femme du monde, parce qu'il était sûr qu'elle était la plus belle qui puisse exister. Donc il a dit, moi je suis tellement sûr de moi, apportez-la, vous allez voir, Miss Univers, Madame Vashti. Madame Vashti, elle est remplie de lèpre. Elle a écrit un petit mot à son mari. Chérie, c'est pas une bonne idée. Je te promets, tu vas voir la chôma, que catastrophe. Vaut mieux que tu t'arranges, que je vienne pas. Qu'est-ce qu'il aurait dit à Achashverosh?
t'as raison chérie, pas de problème, on tourne la page. Ouais, on est de toute façon après 187 jours de fiesta. Même à Woodstock, ils ont fait combien? 2 mois à Woodstock, 3 mois à Woodstock, 6 mois, ils n'ont pas inventé. Ouais, Achashverosh, 6 mois à Woodstock. Il a fait la musique, manger, boire, dormir, barminan, tous les péchés du monde, il y avait là-bas. Woodstock, ils n'ont même pas imaginé ce que Achashverosh il a fait. Alors maintenant, on est à la fin du royaume, le dernier jour du festin. Il avait qu'à lui écrire une petite mot, Madame Vashti, s'il te plaît chérie, ne m'embarrasse pas, j'ai pas envie. Ça s'arrête ici. Qu'est-ce qui se passe? Que Achashverosh, il devient en furie et il va vouloir tuer sa femme. La Gemara a dit, mais qu'est-ce qu'elle a pu lui dire? La Gemara a dit que vous savez que Vashti était l'arrière-petite-fille de qui? De Nebuchadnezzar. Nebuchadnezzar, qui était d'après Rashi, le petit-fils de Shlomo HaMelech. Le roi Shlomo HaMelech, il avait une femme qui s'appelait Malkat Sheva, la reine de Saba. Regardez Rashi dans Melachim, Bet, Pasuk Yud. Rashi dit que là-bas, que Nebuchadnezzar était pas le fils, mais même son fils, comme ça Rashi dit, de Nebuchadnezzar, de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech, il a été marié avec Malkat Sheva. La Torah Hachem était très fâchée avec le roi Shlomo HaMelech, qui va se marier avec une femme non juive, Malkat Sheva. Alors, automatiquement, il va avoir un enfant qui va s'appeler Nebuchadnezzar, que Nebuchadnezzar va être lui qui va détruire le premier temps. Donc, d'où Nebuchadnezzar était roi, il avait le royaume de son père, le Shlomo HaMelech, sa mère, fille de roi, Malkat Sheva, la reine de Saba, grande reine, grande dynastie de rois. Elle va avoir Koresh, Dariavesh, Avian Meroudach, tous lignés de rois. Qui c'est qui va être la reine, par la suite, fille de tous? C'était Vashti Amalka. Vashti Amalka, elle était une reine. Elle avait tout dans sa vie pour être une reine. C'était elle qui était la reine. Monsieur Achashverosh, qui était Achashverosh? Nous dit la Gemara, Achashverosh, il était le cowboy de son père Avial Meroudach. Il était ni plus ni moins, il s'occupait des étables. Il connaissait le métier d'achat des chevaux. Alors, quand elle est venue le voir, et elle lui a dit, je veux que tu viennes nous faire montrer ta beauté, Vashti, elle aurait pu répondre simplement, tu sais, je suis indisposée, je peux pas venir, je suis lépreuse. Vashti, elle lui a répondu avec une gifle dans la tête d'Achashverosh. Qu'est-ce qu'elle lui a dit, la gifle? Elle lui a dit, tu sais, je comprends pas. Mon père, Avian Meroudach, il buvait du vin, il pouvait boire des litres, des tonneaux de vin, il n'était jamais sous. Mais toi, t'es un va-nu-pied, t'es un cowboy, tu connais pas l'alcool, t'as bu 2 jours, t'es complètement ivre, et maintenant, tu viens et tu veux que je me présente devant toi. Alors, automatiquement, elle lui a dit des choses qui vont le blesser énormément à Achashverosh. Et Achashverosh ne peut pas répéter les mots qui lui ont été dits. Pourquoi il peut pas répéter les mots? Parce que qu'est-ce qu'il va dire? Ma femme, elle m'a traité de cowboy. Elle va dire, ah ouais, c'est vrai, t'es un cowboy, t'es pas un roi. Elle lui dit, mais qu'est-ce que tu veux chez moi? S'il y a un de nous deux qui doit venir, est-ce que c'est toi qui dois venir chez moi? Ou moi qui dois venir chez toi? Elle lui dit, Vashti, moi je suis la reine. Et toi, tu es pas un vrai roi. Et si toi, tu es un roi, ouais, c'est seulement parce que moi, je suis la reine. Moi qui t'apporte le royaume. C'est pas toi qui m'apporte le royaume. Alors, je vous demande une question. En français, comment on dit? On dit la reine Vashti ou Vashti la reine? La reine Vashti. Ouais, à part en anglais. Les Anglais ne savent pas parler. Qu'est-ce qu'il dit de Queen Elizabeth? Ouais. Ouais. Alors on dit la reine Vashti. Comme ça qu'on parle. Ouais. Toujours on parle. Toujours la reine. Hamalka Vashti. On dit pas Vashti Hamalka. Ça se dit pas en hébreu. Vashti la reine. Ouais. On dit quoi? Gadol Shulchan ou Shulchan Gadol? On dit Shulchan Gadol. D'abord, la chose qui vient. Maintenant, pourquoi Vashti, elle va répondre aussi durement à Achashverosh? Qu'est-ce qui a mis Vashti à venir et à s'enrager contre son mari Achashverosh? Nous dit le Gaon de Vina, en vérité, tout ça, c'est ce qui est écrit dans la Megillah. Reprenons les versets depuis le début. Nous dit la Megillah, Gam Vashti Hamalka. Aussi Vashti la reine. Pourquoi ça commence Vashti Hamalka? Aussi, dit le Gaon, parce que Achashverosh, il voulait pas donner le kavod à la reine Vashti, qu'elle était une reine indépendamment de lui. D'abord, qu'elle était Vashti,
elle n'est devenue une reine que grâce à moi. Moi, je suis le roi. Si vous prenez le début de la Megillah, c'est marqué Vahi bimeh Achashverosh. Pourquoi c'est pas marqué Vahi bimeh Hamelech Achashverosh? Parce que c'est vrai, Achashverosh n'a jamais été roi au départ. Achashverosh était seulement un cowboy. Et il va devenir roi seulement avec le temps. Ça va lui prendre 3 ans pour conquérir le monde. Dit la Megillah. Vahi bimeh Achashverosh. Il y avait un homme, il s'appelait Achashverosh. Il n'était pas roi. Ouais. Ou Achashverosh. C'est lui Achashverosh. Celui-là. Vous vous rappelez le cowboy? Hamalech me'odou ve'atkush. Ça va lui prendre du temps pour qu'il va devenir roi doucement. Conquérir pays après pays. Me'odou ve'atkush. Bayami mahem. Il va venir le temps, après qu'il a conquis les pays, Keshevet Hamelech Achashverosh. Après 3 ans de règne, c'est là que le roi, il va devenir un roi. Au début, Achashverosh, il n'est pas un roi. C'est pour ça que la Megillah dit pas Vahi bimeh Hamelech Achashverosh. Vahi bimeh Achashverosh. Il n'est pas roi. Combien de temps ça lui prend pour conquérir son titre de roi? 3 ans. Bayami mahem Keshevet Hamelech Achashverosh. Après 3 ans, le roi, il va pouvoir avoir ce titre de roi. Maintenant qu'il a le titre de roi, dit la Megillah, Gam Vashti Hamalka. Comment il traite sa femme, monsieur Achashverosh? Monsieur Achashverosh, il traite sa femme et lui dit, madame, c'est pas toi la reine, c'est moi le roi, et toi, tu n'es que la femme du roi. Gam Vashti Hamalka, Aseta Mishtenashim. Elle a fait un festin de femmes, Bet Hamalchut, dans la maison du roi, du royaume, Asher, la Melech Achashverosh. Il dit, attention, n'oublie pas, c'est chez moi ici. Who is the king? Qui est le roi? C'est moi. C'est pour ça que la Megillah nous explique. Tu sais où il a fait la fête? La Melech Achashverosh. Attention, c'est moi le roi, c'est moi le patron, et c'est moi qui commande tout dans la vie. Top. Bayom HaShevi'im, le 7e jour. Ketov levemanech hamayayin. Quand le roi, il est bien sous. Ouais. Les Havi, il demande quoi? Et Vashti Hamalka. De lui dire d'amener Vashti, la reine. C'est pas d'hébreu, ça. Vashti, reine. Non, la reine Vashti. De Queen Elizabeth. Ouais. La reine Elizabeth. La reine Vashti. Les Havdi, la reine Esther. Mais on dit pas Vashti Hamalka. Achashverosh lui dit, tu sais, je vais te poser la question, pourquoi j'ose te demander de venir comme moi je veux? Parce que n'oublie rien que sans moi, tu n'y as rien. Sans moi, t'existes pas. Qui c'est qui est le patron ici? C'est moi. Vashti Hamalka. Léavi et Vashti. Vashti, c'est une femme, une personne. Mais pourquoi elle a une importance? Parce qu'elle est Malka. Parce qu'elle est ma reine. C'est moi le patron. Et c'est moi qui arrive. Lifnei Hamelech. Donc automatiquement, puisqu'elle est mon objet, donc elle vient devant moi, le roi. Beketer Mafut. Vatemaen. Non, elle a joué avec la mauvaise personne. C'est un petit problème de communication. Heureusement, ils n'avaient pas les textos à l'époque. Ok? Vatemaen. Et elle a refusé. Qu'est-ce qu'elle va lui refuser? Qu'est-ce qu'elle va lui dire, la reine Vashti? La reine Vashti dit, tu t'es trompé complètement, Coco. C'est qui a du sang royal? C'est moi qui ai du sang royal? Ou c'est toi qui as du sang royal? C'est Vashti qui a du sang royal. Alors comment Vashti, elle fait montrer au roi que c'est elle la reine et c'est pas lui le roi? Vatemaen, Hamalka Vashti. Vashti dit, hé, Coco, moi je suis pas Vashti Hamalka, moi je suis Malka Vashti. Qu'est-ce que ça veut dire Malka Vashti? Moi je suis reine au jour où je suis né. Ça veut dire que mon royaume, moi j'étais né de sang royal, d'Avian Meroudach, de Koresh, de Dariavesh, de Nebuchadnezzar. Même avant même que j'avais un nom, j'avais déjà un statut de reine. Parce que dans mon sang, il coule le royaume. Qu'est-ce qu'elle lui dit Vashti? Vatemaen Hamalka Vashti. Elle lui répond qui? Il dit, mais tu sais à qui tu parles? Tu parles à la reine. Maintenant, comment je m'appelle Vashti ou ah, c'est pas grave. Moi, je suis Vashti, moi, je suis la Malka. C'est moi le royaume ici. Tout m'appartient. Comment tu oses, Bichlal, me manquer de respect et de venir me manquer de respect? Vatemaen Hamalka Vashti. Lavo bidvar Amelech, devenir chez le roi. Vayomer Amelech. Le roi, il dit, la Hachamim yodeh haetim, kichen devar Amelech. Et la Torah continue, et il dit, Kede, Vayomer Amelech hachatim, vakarshena elav, ouais,
Kedat ma la'asot ba malka Vashti. Alors là, le roi, il vient et il dit, attention, quoi faire avec la reine Vashti? Maintenant, pourquoi Achashverosh, maintenant, quand il parle de la reine Vashti, il dit pas Vashti Amalka. Si on a dit que le roi Achashverosh, en vérité, tout son problème, c'est qu'il avait un problème d'ego avec sa femme. À savoir, est-ce que la reine, c'est lui qui l'a nommée reine, donc elle est soumise à lui, ou bien Vashti, elle est reine sans lui, donc elle peut faire qu'est-ce qu'elle veut. Alors pourquoi quand Achashverosh, il va proposer le dilemme de la reine Vashti, il va pas mentionner Vashti Hamalka, mais il va dire Malka Vashti. Il va quand même donner raison à la reine qu'elle était une Malka avant Vashti. Reprenons un petit peu qu'est-ce qui se passe. Vous savez, le monde féministe, il faut jamais les exciter. Si vous les excitez, ça part en tous les sens, vous pouvez plus les arrêter. Achashverosh, on sait qu'il était un roi très 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 insécure. Dit la Gemara, il y a une grande discussion. Est-ce que Achashverosh était un roi intelligent ou un roi bête? Comment Achashverosh y réfléchissait? Pourquoi? Parce que d'abord, il a fait un festin pour les 127 pays, et après, il a fait un festin pour la ville de Shushan. La Gemara ramène Mahaked Rav Shmuel. Il a dit qu'il était un roi bête. Pourquoi? Parce que d'abord, il faut consolider d'abord ta présence dans ton pays, et après, tu vas aller ailleurs. Mais si tu amènes les gens ailleurs, avant de consolider ton pays, peut-être que tu vas avoir une révolution à l'intérieur de ton pays, et là, les 127 pays, ils vont se sauver. Donc la Gemara et Dana, elles discutent, est-ce que le roi Achashverosh était un homme qui avait de l'intelligence, ou un homme qui avait un problème, ce roi Achashverosh? Achashverosh, il a été tombé dans un très 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 grand dilemme. Quel était le dilemme de Achashverosh? Si Achashverosh, il va dire de tuer Vashti, alors maintenant les gens ils vont lui dire, mais je comprends pas, tu tues Vashti. Alors qui c'est comment tu vas devenir le roi? Nous on pensait que tu étais le roi seulement parce que tu étais marié avec la reine Vashti. Donc si maintenant, toi tu as tué la reine Vashti, donc maintenant tu n'as plus de sang royal. Si tu n'as plus de sang royal, tu as perdu ton titre de roi. Donc Achashverosh d'un côté, il était furieux contre la reine Vashti. De l'autre côté, il a demandé qu'on amène la reine Vashti, et la reine Vashti, elle n'a pas voulu venir. Alors comment le roi, il va essayer d'amélanger tout ça? D'un côté, il veut qu'on trouve une solution. De l'autre côté, il veut pas tuer Vashti. Parce que s'il tue Vashti, il est plus roi. Parce qu'il sait très 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 bien qu'il n'a plus de sang royal. Donc s'il n'a plus de sang royal, comment il peut tuer la reine Vashti? Donc maintenant, il n'y aura plus aucune preuve qu'il va devenir le roi. C'est pour ça que le roi Achashverosh, il aurait pu décréter tout seul d'exterminer la reine Vashti, dire couper-lui la tête. Mais le roi Achashverosh, il n'a pas voulu tuer Vashti, parce qu'il s'est dit que si je vais tuer Vashti, alors j'ai peur d'une rébellion. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois trouver une solution qu'on va punir la reine Vashti, mais même si on va la punir, on va pas la tuer, parce qu'après tout, c'est elle qui a amené le pouvoir au pays. Donc comment il va présenter la chose à Achashverosh? Si vous voyez comment Achashverosh il présente la chose, le roi il dit Kedat malasot ba malka Vashti. Il dit attention, comment on va faire pour arranger le problème que Vashti elle est une reine. Et du fait qu'elle est une reine, c'est elle qui nous a amené le royaume. Et que si nous on va tuer la reine, alors automatiquement on va perdre le sang royal qui va arriver. Qu'est-ce qu'il va lui répondre Aman? Vayomer Memouchan, et il lui dit non, qui est Tsedavar Malkal Konafshin. Le problème, c'est pas toi, Achashverosh. Elle a fauté contre tous les hommes du monde. Amar lehavi et Vashti Hamalka. Tu t'es trompé. Tous les hommes du royaume, ils pensent que quoi? Est-ce que Vashti, elle est Malka Vashti ou Vashti Hamalka? Il dit pas du tout. Tout le monde, il est bien conscient. Qu'est-ce qu'elle est, Vashti? Elle est Vashti Hamalka. Elle est seulement la femme du roi, mais elle n'a pas de royaume en elle-même. Les fanav veloba. Vayom atomana, imalame lertov. Et il dit, lavo, achalot avo, Vashti. Et c'est là qu'il va vouloir, et il va tuer la reine Achashverosh. Le Gaon de Vina, dit c'est très très beau tout ça. Mais vous pouvez me dire d'où vous avez sorti tout ça, tous les rabbins? Parce que la Torah, ça sort pas comme ça. Il faut des preuves à ce qu'on raconte. Comment on a su tout ce problème? Malka, Vashti, Vashti, Malka, le roi Achashverosh. Alors le Gaon de Vina, il dit qu'on va regarder les Ta'amim.
Vous savez, la Torah, il y a des ta'amim, il y a des petites chansons, comment lire. Et chaque note musicale, elle a en elle-même un nom. Et ce ta'am, cette chanson, des fois elle nous fait lever la voix, des fois elle nous fait abaisser la voix. Comment on sait chanter la Megillah? Alors il y a les Tunisiens, il y a les Marocains, ouais, il y a les Algériens, il y a les Ashkenazim, les pauvres aussi, ils chantent un petit peu, ils pleurent au milieu. En tout cas, c'est pas grave. Chacun avec, ils ont des ta'amim. Et les ta'amim, ils ont des mots. Et sous chaque mot, il y a un ta'am. Et ce ta'am, il nous apprend une leçon. Exemple, la Gemara dans Masechet Baba Batra. Elle nous dit qu'il y avait un jour un rabbin s'appelait Rav Nachman. Et un jour, Rav Nachman, il a été appelé à la Torah. Alors à l'époque, je ne sais pas si vous avez visité en Israël la synagogue du Harizal. Vous êtes parti? Oui. Alors vous montez la Théba, elle est en hauteur comme ça. Vous avez vu? C'est pas comme nous sur le même. Il y a des escaliers pour monter à la Théba. La Gemara a dit un jour on a appelé Rav Nachman, on l'a monté à la Torah. Yamod, Rabbi Nachman, je ne connais pas son père, a monté au Sefer Torah. Ouais, il est monté et en montant, l'escalier il s'est cassé. Il a failli mourir. Un rabbin lui dit, dis-moi, est-ce qu'il y a un homme qui t'a demandé la tzedaka vendredi, tu lui as pas donné? Il lui a dit oui. Elle dit, c'est pour ça que l'escalier s'est cassé. Il dit, comment il était prophète? Peut-être qu'il avait dit la shonara, peut-être qu'il avait fait un autre péché. D'où il a su attraper que, en vérité, l'escalier, il s'est cassé à cause qu'il n'avait pas donné la tzedaka. Il dit, le Gaon de Vina, parce que d'où est-ce qu'on sait qu'on doit donner la tzedaka? C'est marqué où dans la Torah? C'est marqué Patoach tiftach et chadecha. Tu dois ouvrir ta main et donner la tzedaka. Il dit le Gaon de Vina. Comment il s'appelle les notes musicales de Patoach tiftach? Alors là-bas, les deux ta'amim, ils s'appellent Darga, Tebir. Si on traduit en français, ça sort escalier cassé. Alors, Rav Nachman, il était quoi? Rav Nachman s'occupait de la caisse de tzedaka. Quand il a vu que Rabbi Nachman, il s'est cassé l'escalier, il dit, hé, quel rapport avec Rav Nachman et l'escalier cassé? Il dit la mitzvah de Patoach Tiftach. Patoach Tiftach, Darga Tebir. Il dit, pourquoi l'escalier s'est cassé? Ah, parce qu'il faut regarder le mot en haut. Qu'est-ce qu'il y a le mot en haut? Patoach Tiftach. Faut ouvrir ta main. T'as fermé ta main, l'escalier se casse. C'est comme ça que la Gemara, elle a su que Rav Nachman n'a pas fait tzedaka. Dit le Gaon, chaque ta'am de la musique, il nous apprend aussi une halakha et une façon comment lire l'histoire. Alors, il dit, regardez, on va lire la Megillah et je vais vous donner les noms des ta'amim et vous allez voir. Dit la Megillah, Gam Vashti Hamalka. C'est quoi le ta'am sous Vashti Hamalka? Ça s'appelle Zakef Katon. Que veut dire Zakef? Alors, tous les matins, vous dites Zokef Kefufim. Que veut dire Zokef Kefufim? Celui qui redresse ceux qui sont abaissés. Dis-leur, Gaon de Vina. Quel ta'am sous Gam? La première fois qu'on voit la reine Vashti, qu'est-ce que c'est marqué? Vashti Hamalka. Là-bas, c'est Zakef Katon. Qu'est-ce que ça veut dire Zakef Katon? Dis le Gaon de Vina. Achashverosh, il lui a dit, Vashti, pas le nez en haut, le nez en bas. Zakef Katon. Toi, faut que tu t'abaisses un petit peu. Toi, t'as le nez un peu trop haut. Tu penses que tu es reine? Non. Madame, t'es pas la reine. Qui c'est que tu es? Zakef Katon. Abaisse ton nez vers le bas. Et puisque t'as le nez en bas, donc maintenant, faut que tu m'écoutes, le moi, Hashverosh. Et automatiquement, tu vas venir comme moi, je te demande. Allons voir la réponse de Vashti. La réponse de Vashti. Lehavi et Vashti Hamalka. Qu'est-ce que c'est? Et il va lui dire d'apporter Vashti Hamalka. C'est quoi Vashti Hamalka? Le ta'am là-bas, c'est Darga Tebir. Qu'est-ce que ça veut dire Darga Tebir? Encore une fois, le roi Achashverosh, il dit à ses conseillers d'apporter la reine. Et il sait très bien que Vashti, elle va refuser en se disant que elle a quelque chose de plus haut que Achashverosh. Qu'est-ce qu'il lui dit? Non, madame. Darga, c'est quoi Darga? Ton degré, Tevir, il est cassé. Qu'est-ce que ça veut dire? Toi, tu penses que tu es la fille de qui? De Avial Meroudach. Et donc, automatiquement, tu es mieux que moi. Maintenant que moi, j'ai régné sur 127 provinces, ce que ton père n'a pas été capable de faire, donc toi, tout ton honneur, il est cassé. Ton niveau de société, il est cassé complètement. Darga Tebir. Donc, puisque tu es cassé,
lehavi et Vashti, d'apporter la reine Vashti. Vatemahen amalka Vashti. Et la reine Vashti, elle va refuser. C'est quoi le ta'am sur le mot Vashti? Il s'appelle Revi'i. C'est quoi Revi'i? Traduction, quatrième. A été petite fille de combien de rois la reine Vashti? Quatrième génération de Nebuchadnezzar. Vatemahen, elle a refusé qui? Hamalka Vashti. Elle va refuser la reine Vashti. Pourquoi? Revi'i, Hamalka Vashti. En haut. Pourquoi? Moi, toi, tu veux que j'ai la tête en bas? D'un Katébir, on descend le ton. Revi'i, on monte le ton. Elle dit non, moi, je suis pas en bas. Moi, je suis en haut. Parce que moi, je suis reine de 4 générations. Et puisque moi, je suis la reine de 4 générations, alors automatiquement, tu me dois du respect. Et c'est pour ça que je peux pas venir. Parce que toi, tu es pas un roi et moi, je suis une reine. Regardez comment les Ta'anim nous expliquent exactement tout ce qu'on a expliqué à travers les Ta'anim. Dila Megillah, elle continue. Vayomer Memuchan, Vakarov Elav, Kedat Malato Bamalka Vashti. Alors, c'est quoi le Ta'am Bamalka Vashti? Là-bas, qu'est-ce qu'on a dit? Que le roi Achashverosh, il a proposé quoi faire avec la reine Vashti, mais il voulait pas qu'on soit très dur avec la reine Vashti. Alors, comment il s'appelle le Ta'am sur Vashti? Atnach. Qu'est-ce que ça veut dire Atnach? Atnach, ça veut dire calme, Menoucha. Il a dit Achashverosh, attention, c'est vrai qu'il faut parler de Vashti, mais comment il faut lui parler? Atnach. Doucement. Trouvons une solution, comment régler le problème de Vashti, à travers quoi? Atnach. Ne soyez pas trop sévère, c'est ma femme. Moi, je l'aime bien, Vashti. Après tout, elle est super, elle est sympa avec moi. La preuve, c'est quand il va la tuer, il va se réveiller, oh là là, quelle boulette. Qu'est-ce que j'ai fait tuer Vashti? Donc, quand il propose le problème, qu'est-ce qu'il dit? Bamalka Vashti, il dit Atnach. Attention, parlez, trouvez une solution, comment? Bemenoucha, à travers le Atnach. Vayomer Memuchan. À l'inverse, Memuchan, il n'est pas d'accord. Ouais, et il dit, Lo alamelech haveta Vashti hamalka. Qu'est-ce que c'est Vashti hamalka? Là, il dit, Zakef, ouais, Zakef Atnach. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit non, pas du tout. Ça suffit. Azla Atnach. Ce ta'am, c'est Azla Atnach. Il dit pas du tout. Qu'ils partent la gentillesse. Et maintenant, il faut aller sévère avec la reine Vashti. Pourquoi? Parce que la reine Vashti, elle a désobéi tout le monde. Et après, le roi, encore, il va parler, et il dit, Asher lotavo Vashti. Et c'est quoi le ta'am de Asher lotavo Vashti? C'est Kadma, elle est venue. Ve'azla, elle est partie. Vashti, Revia. Il dit le Gaon, qu'est-ce que ça veut dire? Kadma, elle est partie et elle est venue. La 4e génération, elle est morte et il n'y a plus de reine, on a tué la reine Vashti. Il dit le Gaon, toute l'histoire qu'on a expliquée, elle se trouve dans les mots des chansons de la Megillah. Donc la Megillah d'Esther, elle commence avec quoi? Elle commence avec un problème du roi Achashverosh. Alors comment ça s'appelle ce problème? Je vous explique Rachamim, ça s'appelle, il y a un syndrome. C'est le syndrome de ne pas savoir qui vous êtes et le syndrome d'avoir un problème personnel. Je vais expliquer. Énormément de personnes dans le monde, ils peuvent diriger des compagnies, avoir 3000 employés, et ils ont beaucoup d'honneur. Ils peuvent avoir des grands chanteurs, qui ont des salles pleines, 15 000 personnes, 20 000 personnes. Pourquoi vous pensez que les chanteurs, ils sont tous drogués? Ouais, ils sont... Un chanteur, il est normal, ils sont tous cinglés. Ouais, qu'est-ce qui leur arrive? La réponse, c'est que le retour à la vie normale, ça leur fait des grands problèmes. Pourquoi? Quand il est à le monde comme ça, il est excité, ça chante, ça danse, ça va. Mais quand il rentre à la maison, ça veut dire, chérie, la poubelle. La poubelle. Mais moi, je chante devant 50 000 personnes. Que la poubelle? Ouais. L'homme, il n'arrive pas à s'adapter. Il y a un problème, c'est qu'il ne peut pas comprendre. Il y a beaucoup de gens que même quand ils arrivent à des grands sommets d'argent, même des rabbins, même des rochers Shiva, ils n'arrivent pas à accepter le niveau qu'ils sont. Ça veut dire entre la personne extérieure et la personne qui sont, ils ont ce débalancement qui se crée
et que automatiquement il crée cette insécurité totale pour pouvoir pas savoir qui ils sont. Achashverosh, depuis le début de la Megillah, il a un problème. Achashverosh, il sait pas qui il est. D'un côté, il est un cowboy. D'un côté, il est un homme d'écurie, ni plus ni moins. De l'autre côté, il règne sur 127 provinces. Et maintenant, Vashti, au jour où elle va venir l'embêter, qu'est-ce qu'elle va venir? Elle va venir le toucher à l'endroit qui est exactement le plus difficile de Achashverosh. C'est quoi? N'oublie pas qui tu es. Qu'est-ce que tu penses? Tu penses que tu sais tout. Tu penses que tu connais tout. Mais à la fin, il faut savoir, quand on met ensemble dans les chambres fermées, c'est qui la reine? C'est qui le pecno? Je suis la reine. T'es le pecno. Toi qui sors des poubelles. C'est la réalité. Et là, Achashverosh, il sait pas comment dealer avec le problème. Et plus la personne, elle sait pas comment dealer avec le problème, et plus le problème, il devient grand. Et jusqu'à qu'à la fin, Achashverosh, il trouve pas d'autre solution que quoi? Que malheureusement de devoir tuer Vashti. Pourquoi? Parce que son problème de ne pas pouvoir s'adapter à une réalité, d'un côté il est roi, de l'autre côté il n'est pas, trouver un équilibre avec sa femme, il n'arrive pas, alors qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il va décider d'accepter de tuer la reine Vashti. Pourquoi? Parce que ça, c'est le problème quand les gens, ils n'arrivent pas à trouver un équilibre dans leur vie. Qui tu es? Il y avait un jour le Rav de Brisk, on l'a raconté souvent. Il y a un homme, il est venu le voir et le Rav lui a demandé comment tu t'appelles. Il dit Dr Rubenstein. Il dit comment tu t'appelles? Dr Rubenstein. Il dit comment tu t'appelles? Dr Rubenstein. Il dit je suis pas sourd. Je t'ai pas demandé qu'est-ce que tu fais dans la vie. Je t'ai demandé qui tu es. Les gens, ils pensent que docteur, c'est qui ils sont. C'est pas un docteur, c'est un travail. Qui tu es? Achashverosh, il n'arrivait pas à accepter. Vaï bimé. Achashverosh. Ou Achashverosh. Dis la Megillah, tu sais, Achashverosh, il va avoir des comportements de cowboy du début de la Megillah jusqu'à la fin de la Megillah. Ça va pas changer. Qui il était avec ses propres problèmes, il va arriver et il va avancer ses problèmes. Maintenant, qui c'est qui va connaître ce problème et qui c'est qui va jouer avec ce problème? Megillah nous dit le Gaon de Vina et le Maharal, que celui qui va trouver comment abuser de ce problème pour régler d'autres problèmes, c'est ni plus ni moins que Esther. Pourquoi Esther? Parce que qu'est-ce qu'il va faire Achashverosh? Achashverosh, il va dire, c'est qui le seul personne au monde qui me respecte totalement de qui je suis. Et il n'a pas peur de dire qu'on tue Vashti et qu'en vérité je suis le roi et je suis le meilleur parce que j'ai réglé les problèmes de 127 provinces. Achashverosh. Aman, il vient et dit, Monsieur Achashverosh, toi tu as dit que la reine elle est Malka Vashti. Erreur. Tu sais qu'est-ce qu'elle est Vashti? Vashti à Malka. Parce que Vashti, elle ne peut pas être la reine. Parce que son père, il a jamais fait ce que toi, tu as fait. Donc toi, tu es mieux que tout le monde. Donc la reine Vashti, elle est soumise à toi. Il dit à Achashverosh, waouh, j'ai enfin trouvé un homme qui m'a compris. Pourquoi? Il règle tous mes problèmes. Dès que je suis angoissé, j'appelle Aman. Aman, c'est qui le plus beau? C'est vous, monsieur le roi Achashverosh. C'est qui le plus intelligent? C'est vous, monsieur le roi Achashverosh. Et Aman, il gonfle l'ego de Achashverosh. Et Achashverosh est tout content. Qu'est-ce qu'il fait Achashverosh? Il aime tellement son ego, et il a compris qu'en vérité, le seul qui est capable de protéger l'ego de Achashverosh, c'est qui? Aman. Ahara devarim haele gidal hamelech Achashverosh et Aman. Achashverosh, il va prendre Aman, il va le nommer vice-roi du monde. Pourquoi il prend Aman? Parce qu'il a fait tuer sa femme, moi je l'aurais tué moi-même. Non! Parce qu'il lui a réglé son plus grand problème. Le plus grand dilemme qu'il avait dans son cœur. Est-ce que je suis roi ou je suis pas roi? Est-ce que je suis bon ou je suis pas bon? Est-ce que je suis sympa ou je suis pas sympa? Qui c'est qui avait idolisé monsieur Achashverosh? Aman. Qu'est-ce qu'il a dit à Aman? Pour que je vais te faire idoliser, je vais d'abord prendre plein de pouvoir, et quand je vais prendre plein de pouvoir, tu vas voir que tu vas voir encore plus. Pas de problème. Qu'est-ce que tu veux, Aman? Ben, je veux que tout le monde se prosterne. Tout le monde se prosterne. Que je veux beaucoup d'argent. Prends beaucoup d'argent. Tout ce que Aman, il veut, Achashverosh, il donne. Prends. Et Aman, Mikol Asarim. Tout ce que Aman, il veut, on lui donne. Pourquoi? Pourquoi il est tellement généreux, Achashverosh? Parce que Aman, il guérit l'ego de Achashverosh.
Donc, comme Achashverosh, il est guéri l'ego par Achashverosh, alors Achashverosh, il lui donne tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il a envie, il va pouvoir lui donner. Il va y avoir une femme qui va être plus intelligente. Qui c'est qui a adoré Esther? C'est le roi Achashverosh. Maintenant, vous savez, c'est intéressant. Qui était le seul qui pouvait rentrer chez Achashverosh sans jamais avoir de problème de pouvoir rentrer? Aman. Aman pouvait rentrer chez Achashverosh quand il voulait, sans avoir besoin de rien. Qui était la personne? Bon, sur la Megillah, c'est marqué qu'Aman, il pouvait même rentrer la nuit chez Achashverosh, je comprends pas. Même Esther, elle devait avoir une permission pour rentrer. Et qu'est-ce qu'elle a dit à Mordechai? Elle dit, attention, tu sais, ça fait 30 jours que j'ai pas été appelé. Je risque ma vie pour pouvoir rentrer. Donc, Esther Amalka, elle n'avait pas accès au roi Achashverosh. Qui c'est qui avait accès au roi Achashverosh? Haman. Pourquoi Haman il a tellement accès au roi et pas Esther? La réponse, elle est très simple. Parce qu'Achashverosh, il a peur de sa femme. La dernière fois qu'il était trop proche de sa femme, qu'est-ce que sa femme, elle a fait? Elle a ridiculisé. Elle lui a rappelé qu'il était rien du tout. Qui est le seul personne qui lui gonfle son ego? C'est Haman. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de faire rentrer très fort l'ego. Donc, on fait rentrer Haman quand il veut. Non, Achashverosh, il devient parano. Pourquoi? Ses deux meilleurs serviteurs, qui s'appelaient comment? Bigtan Vateresh, ils vont vouloir le tuer. Donc maintenant, il est parano, il mange plus, il boit plus, il dort plus, il s'enferme. Personne ne peut le rentrer si t'as pas d'invitation, tu es vérifié. On te fait passer le FBI, CIA, Khaveri, Matsala, tous les ministères du monde avant que tu roi. 30 jours, ça prend pour que tu rentres chez le roi, pour pouvoir y arriver. Attention. Même Esther, elle peut pas rentrer. Même que Esther a été vénérée par le roi Achashverosh. Mais Achashverosh, il aime encore plus que tout son ego. L'ego de Achashverosh est trop grand. Et il a besoin de pouvoir arriver. Alors maintenant, on va passer plus tard à la Megillah. Et là, Esther Amalka, elle va inviter le roi. Et elle va inviter le roi, elle va risquer sa vie pour cette invitation. Et là, elle va dire comme ça. Elle va arriver, Vatomer Hamelech Esther im halamelech. Elle va dire Esther, im halamelech tov. Si le roi, il est bon, Yavo Hamelech vehaman hayom. Qui vienne le roi avec Haman aujourd'hui. Elle a mishté, au mishté, Asher asiti lo, que je lui ai fait à lui. Esther invite le roi, et le roi dit, la reine Esther, qu'est-ce que tu veux? Tu es belle, tu es jolie. Ad hatsi amalchut. Demande-moi la moitié du royaume, je te donne. Dis-moi ce que tu veux, le pays que tu veux. Tu veux, je tue qui pour toi? Qu'est-ce que tu as envie? Et Esther, elle dit rien. Comment elle dit rien? Peut-être que demain, le roi va venir. C'est quoi cette idée? Et là, Megillah, elle continue. Yomer Esther, il va lui dire, de faire ce que je veux. Yavo hamelech ve'aman el amishte. Il revient demain, le roi et Aman, el amishte, asher et esse lahem. Qu'est-ce qu'elle dit Esther? Elle dit que demain, le roi, il vient et que je vais lui refaire amishte aux deux. Qu'est-ce qui se passe? Esther, elle sait très bien qu'Aman, Achashverosh, il a un ego incroyable. Maintenant, qu'est-ce qui lui arrive? Au début, elle lui dit, viens demain avec Haman. Donc, Achashverosh, il commence à demander, mais qu'est-ce qu'il a, Haman? Qu'est-ce qu'il fait dans cette histoire? C'est ma femme, c'est pas la femme du voisin, non? Qu'est-ce qu'il fait? Bon, après tout, qu'est-ce qu'elle m'a dit? Qu'elle va me faire un festin à moi. Donc, c'est sûrement pour donner mon ego plus fort. Alors, elle a amené Haman. Mais c'est qui le but du festin? Le but du festin, c'est pour moi. Esther, elle dit non. Demain, tu viens et je vais vous faire un festin pour les deux. Et là, Haman, il pète un plomb. Il dit, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'il a à voir avec Haman dans cette histoire? Moi, j'ai amené un homme pour que lui monte mon ego. Et maintenant, qu'est-ce que je me retrouve? Je me retrouve un mariage à trois. Haman, Esther, moi. Dit la Megillah. Bah là, il a où? Ce soir-là, Nadedash Natameler. Le roi, il peut plus dormir. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai fait grandir Haman pour que Haman lui fasse du bien. Et maintenant, qu'est-ce qui arrive? Celui qui me fait du bien, il traficote avec ma femme. Moi, je voulais me protéger de ma femme. Moi, j'ai éloigné ma femme. J'ai fait rentrer Achashverosh. Et j'ai tous les pouvoirs à Achashverosh. Et qui c'est qui abuse de mon pouvoir? C'est Haman. Et maintenant, la reine, elle n'a pas honte d'inviter Haman et de me dire qu'elle fait un festin pour qui? Pour lui et pour moi. Ça veut dire que maintenant, je suis même plus le seul empereur du monde. Je suis avec qui? Avec Monsieur Haman.
Balaïla haou, no dodo. Il dort plus à Hachverosh. No dodo à Hachverosh. Il n'arrive plus à dormir. Il est en train de fabuler totalement. Qu'est-ce qui arrive? Et là, qu'est-ce qui arrive? Il vient Haman. Haman, il vient. Et tu sais, il y a un homme qui a parlé du bien du roi. Il s'appelle comment? Il s'appelle Ahasverosh. Lui, il voulait tuer Mordechai. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il dit, ah, mais regarde, peut-être qu'il se passe quelque chose. Ça veut dire, moi, j'ai toute ma confiance à Haman, mais peut-être qu'en vérité, il y a un autre personnage qui a, en vérité, ma confiance plus que Haman. Et là, on lui parle de Mordechai. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit, Haman, prends-le, fais-lui faire le tour du monde. Pourquoi il fait ça? Parce qu'il commence à perdre quoi? À perdre confiance avec Haman. Qu'est-ce qui vient le lendemain? Esther, elle lui demande, qu'est-ce que tu veux, la reine? Il y en a un qui veut me tuer. Il veut te tuer? Je comprends pas. Mais moi, toute ma vie, je me suis réservé d'avoir 2 personnes. C'est qui les 2 personnes? Les 2 personnes, c'était Esther et Haman. C'est les 2 personnes. Et maintenant, qu'est-ce que j'entends? Que Haman, il veut venir, il se mettre entre moi et Esther. Reprenez les versets. Le premier, c'est marqué Yavo, Hameler ve Haman Hayom. C'est quoi? Yudke Vavke. Non, prenez le deuxième jour. Yavo, Hameler ve Haman, El Amishte. Qu'est-ce qu'il y a avant le He? Il y a un Aleph Lamed. Pourquoi c'est le Aleph Lamed? Comment elle s'appelle la 4e lettre du nom de Dieu? La 4e nom de Dieu s'appelle la Shechina. Elle représente le féminin. Yudke Vavke. Alors, Yudke Vav, c'est masculin. Et c'est le féminin. Qu'est-ce qu'elle lui a dit, Esther, à Achashverosh? Elle dit à Achashverosh, attention, tu sais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Yavo Hamelech Vehaman, El Hamishte. Tu sais qu'est-ce qui se passe avant le He, qui est He de Hamishte de He, qui représente la femme? Il y a au milieu quelqu'un qui se met au milieu. C'est qui cet homme-là? C'est elle. C'est qui elle? Représentation de Haman. Haman, il est entre toi et moi maintenant, il veut nous séparer. Achashverosh, il vient, il dit maintenant, qu'est-ce qui arrive? Il arrive là, le Zohar, il dit, il n'y a rien de pire, si vous voulez apprendre à devenir Carl Lewis et apprendre à courir, mettez-vous entre le lion et la lionne quand ils vont s'accoupler. Dis là, le Zohar, quand tu mets le lion et la lionne, ils vont s'approcher, toi tu te mets entre les deux, c'est fini, tu vas te faire manger par le lion et par la lionne. Qu'est-ce qu'elle a fait, Esther? Esther, elle a mis Haman entre les deux. Yavo Hameler ve Haman et la Mishte. Attention, dans le Mishte, il y a une 4e partie, 3e partie. Il s'appelle comment? Il s'appelle Haman. Et là, Achashverosh, il devient complètement fou. Qu'est-ce qui se passe? Elle dit, tu sais qui veut me tuer? Haman. Esther, elle vient. Achashverosh, il sort pour prendre un peu l'air. Et il retrouve Achashverosh sur qui? Sur le lit de Esther. Il dit, je comprends pas. Maintenant, tu veux Agam, Lirvosh, et Amalka, Imiabaït. Je veux prendre ma femme dans ma maison, et il prend Achashverosh, et Achashverosh, il prend Haman, et il va le tuer. Nous dit le Gaon de Vina. Est-ce que vous comprenez toute l'histoire? Achashverosh souffrait d'un ego. Achashverosh était l'homme le plus grand Baal Gava. Il avait tellement peur de sa place parce qu'il ne pouvait pas savoir est-ce qu'en vérité, il est un vrai roi. Il n'est pas un vrai roi. Il n'arrive pas à s'asseoir correctement sur ses émotions. Il va se servir de Achashverosh, de Haman, pour pouvoir calmer ses émotions. Qu'est-ce qu'elle va faire, Esther? Elle va se servir de toutes les cartes de Achashverosh qu'il a mis en Haman, pour pouvoir les utiliser de Haman contre le peuple juif, et pour pouvoir faire qu'en vérité, Haman y soit tué par Achashverosh, et pour pouvoir sauver le peuple juif. Vous savez pourquoi elle s'appelle Megillat Esther? Parce que la seule personne, la Gemara dit, qu'est-ce que c'est une femme? Une femme, c'est Bina Yetera. Une femme, elle a une sagesse supplémentaire. Qui c'est qui a été capable de comprendre tous les concepts de Achashverosh, de Haman, de Vashti, de savoir comment faire, comment il marche Haman, comment il marche Achashverosh, comment arriver à tout ça? Eh ben, c'est Esther. Souvent, les gens, ils pensent que le pouvoir, il va leur apporter beaucoup de choses. Mais vous savez quoi? On peut être le roi dans 127 provinces. On peut s'appeler Monsieur Trump. On peut se tromper complètement. On peut s'appeler Achashverosh. Et la Gemara dit que veut dire Achashverosh? Chashverosh. Il faisait du mal à la tête. Pourquoi? Parce qu'il était complètement fou. Parce qu'il n'arrivait pas à trouver une stabilité émotionnelle. Tout ça pourquoi? Parce qu'à la fin de tout, quand une personne, elle n'a pas de présence interne, qui je suis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me bâtis à travers les autres ou je me bâtis à travers moi-même?
C'est quoi toute la Megillah? Pourquoi un homme il doit boire à Purim? Je sais pas, il faut se saouler comme un cochon. Mais pourquoi, quelque part, un homme, il devrait boire? La réponse, elle est parce que souvent, une personne, elle fait semblant d'un jeu. Quand l'homme, il boit, alors il perd cette barrière et on va trouver à savoir qui il est. Achashverosh, toute sa vie, il va être alcoolique. Vous savez pourquoi il était alcoolique? Parce qu'il voulait cacher l'émotion qu'il avait de se sentir un ridicule. Toute sa vie, il va combattre ce sentiment de ne pas être à sa place. Alors comment il a réagi? À travers l'alcool, à travers des addictions dans sa vie. La Torah te dit une fois par année, je veux savoir qui tu es. Est-ce que tu es une vraie personne ou tu es pas une vraie personne? Est-ce que tu es Toho Keboro, intérieur comme extérieur? Est-ce que tu te comportes correctement? Est-ce que tu es un vrai juif? Pourquoi quand on est heureux, qu'est-ce que les gens y font? Un jour, il y avait un mariage d'un converti. Et alors, on a fait le mariage et on a invité sa famille. Alors, il est venu son père de Trois-Rivières, un Québécois là-bas, perdu. En tout cas, il est arrivé. Et à la fin du mariage, je lui dis, comment vous avez trouvé le mariage? Il m'a dit, monsieur le rabbin, je dois vous dire quelque chose. Je dis quoi? Il m'a dit, chez nous, les mariages, c'est de l'alcool et des femmes. Et c'est comme ça qu'on est heureux. Ici, il y avait ni alcool et il y avait la mechitza. Et les gens, ils dansaient. Ils étaient heureux. J'ai jamais vu une joie qui est pas dépendante de quelqu'un d'autre ou d'une substance. De voir une joie qui est de l'intérieur, c'est la première fois de ma vie. Il m'a dit, soyez fiers, peuple juif. Un Québécois de Trois-Rivières. Il m'a dit, soyez fiers, peuple juif. À combien vous avez de la joie dans votre cœur et vous n'avez rien besoin pour pouvoir être Bessimcha. On peut régner sur le monde entier. Mais à l'intérieur de nous, on se sent comme un rien du tout. Il y a des rabbins, il y a des chercheurs, il y a des musiciens, il y a des chanteurs, il y a de tout. Mais à la fin, il n'y a rien. Qui c'est qui était capable de trouver de la joie dans les petites choses où elle était? La reine Esther. Elle s'appelle la reine Esther, Esther Amalka. Pourquoi elle s'appelle Esther Amalka, pas Malka Esther? Pourquoi elle s'appelle Esther Amalka? Parce que Esther, elle s'appelle Esther. Elle s'est cachée. Elle sait qui elle est. C'est pas important qu'elle soit Esther ou elle soit la Malka. En aucun cas, ça a changé pour elle. Elle, c'est pas important qui elle est. Comme on dit, David Hameler ou Hameler David? David Hameler. Pourquoi nous on dit David Hameler? Shlomo Hameler. Parce que chez nous, il faut être quelqu'un avant de prendre le royaume. Chez nous, on doit être Esther. Chez nous, on doit être David. Chez nous, on doit être Shaoul. Chez nous, on doit être Shlomo. Nous, on est qui on est avant notre titre. Le titre, il apporte seulement à qui tu es à l'intérieur. Mais en aucun cas, le titre, il peut cacher ce qui est à l'intérieur. Nous, on dit pas Hamalka Vashti. Nous, on dit Vashti Hamalka. Parce que toi, tu as un problème Vashti. Parce que tu penses que Vashti, c'est pas assez important. David Amelech, il s'appelle David. Il a une mahout. Après, il devient Melech. Shaoul, il est Shaoul. Après, il devient roi. Il s'appelle Shabbat Hamalka. Shabbat, elle est Shabbat. À part ça, elle est sous une graine. Mais ça change pas qui on est. Et c'est toute la Megillah. C'est pour ça que Esther, elle s'appelle la Megillah de Esther. Parce que le plus beau message qu'elle nous donne, la reine Esther, c'est de ne pas attendre qu'à l'extérieur on vous remplisse. C'est pas attendre que le monde vous donne un titre. Faut savoir qui vous êtes. La Gemara, elle dit qu'à la fin de sa vie, le roi Shlomo Amelech, il régnait seulement sur son lit, il a perdu son royaume. Et Chachamim me disent, qu'est-ce que ça veut dire qu'on peut régner sur son lit? Il dit, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'un royaume pour être un roi. Il y a des gens qui n'ont rien besoin pour être un roi. Nous, peuple juif, on peut être au fin fond de l'Afrique, on peut être dans une tente, on peut être esclave, mais on est toujours un Bene Melachim. On est des enfants de rois, pas parce qu'on a un royaume, parce que qui nous sommes? On est la Malchut d'Akadosh Baruch Hu, et on représente. Et c'est pour ça qu'elle s'appelle Esther Amalka, la reine Esther, Megillat Esther. Esther, elle nous a donné ce message, qu'on n'a rien besoin de l'extérieur pour pouvoir se ressentir, et à l'opposé. C'est nous qu'on donne au titre, et pas le titre qui nous donne Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.